C'est vrai que cette femme, c'est incroyable parce que c'est une femme qui a un talent fou, qui décide de manipuler Hollywood plus que Hollywood la manipule. Et c'est encore vrai sur ce tournage de Cléopâtre, ce film incroyable qui incarne tous les excès d'Hollywood. C'est le pire tournage, l'un des pires tournages du cinéma américain. Pourquoi, Muriel Joudet ? Alors oui, il y a comme ça des dates dans l'histoire de Hollywood avec des films qui sont à deux doigts de couler certains grands studios, et que je pense que Cléopâtre est un des par exemple, La Porte du Paradis de Cimino, et là Cléopâtre c'est un film et c'est un désastre absolu dans tous les sens du terme, à part dans le résultat. Je pense que c'est un des meilleurs films d'Elizabeth Taylor. C'est comme un immense film d'un immense cinéaste, mais qui en gros prend 3 ans à être tourné à cause de catastrophes naturelles. Elizabeth Taylor tombe gravement malade sur le tournage. 6 mois d'absence, c'est ça, du tournage. Voilà, c'est ça. Et vraiment, les tabloïds annoncent presque sa mort. Et puis Mankiewicz aussi, qui écrit, réalisateur, voilà, qui réalise et qui a écrit le scénario, qui doit travailler jour et nuit, et du coup écrit sous amphétamine. Donc c'est un film qui est vraiment réalisé sous amphétamine. Et puis des changements de casting. Enfin, un énorme bordel, pour être désolé pour ce mot un peu vulgaire, mais c'est vraiment honnête. Voilà, c'est 3 ans de bordel absolu qui vont vraiment couler Mankiewicz, qui ne se remettra vraiment jamais de cette expérience. Et puis qui surtout, quand on voit le film aujourd'hui, alors c'est à la fois une grande fresque politique de 4 heures sur Cléopâtre, mais quand on regarde dans le détail, c'est aussi l'histoire d'amour naissante entre Richard Burton et Elizabeth Taylor. Alors donc Richard Burton qui joue Marc-Antoine, voilà, et donc Elizabeth Taylor Cléopâtre. Voilà, donc ils vont tomber amoureux sur le tournage. Voilà, ils tombent amoureux. Alors j'aimerais même dire devant la caméra, c'est ça qui est très beau, c'est que comme disait Rivette, un film est toujours un documentaire sur son propre tournage, et Cléopâtre aujourd'hui on ne peut que le regarder comme ça, et il se part d'une qualité documentaire parce que on a ces deux. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que Richard Burton n'est pas encore une star, et ça aussi c'est bien sur le décalage. C'est-à-dire que c'est cette femme qui est plus puissante, plus riche, plus célèbre que lui, et c'est elle qui va tout lui apporter, la richesse, le scandale, les grands rôles. Parce qu'ils sont mariés tous les deux, il faut le dire, chacun de leur côté. Le grand scandale, en fait, c'est vraiment une date dont je pense l'histoire de la presse, de la manière dont les tabloïds couvrent la vie intime des célébrités. C'est même ce film qui va inspirer, par exemple, Fellini dans la Dolce Vita, les paparazzi. Il va vraiment s'inspirer. Il est à Rome en même temps que Mankiewicz, enfin en même temps que le tournage de Cléopâtre, et il va voir ce qui se passe autour de Burton et de Taylor, à quel point ils sont harcelés par la presse, peu importe où ils vont, ils essayent de s'isoler, ils sont suivis partout, et c'est là que Fellini va inventer la figure du paparazzi. Incroyable. Parce qu'il a vu Burton et Taylor, mais qui vont être harcelés toute leur vie, mais même jusqu'à provoquer des émeutes absolument partout dans le monde, parce qu'ils sont tous les deux mariés, donc ils sont en fait dans le péché, mais eux n'éprouvent aucune culpabilité à vivre cet amour hors des tournages, sur le tournage, et c'est ça qui est très important. Il faut vraiment comprendre que c'est une histoire d'amour, une des plus grandes histoires d'amour de ces dernières années, c'est que ils sont au-delà de l'amour bourgeois, au-delà des conventions, et qu'ils vivent cet amour. Alors pour Burton avec beaucoup de culpabilité parce qu'il délaisse sa femme qu'il a connue très très jeune, mais avec Elizabeth Taylor, elle va passer sa vie à créer des scandales, mais elle s'en fiche. La culpabilité, ça ne la concerne pas. C'est une femme libre, et c'est une femme libre aussi qui négocie ses salaires. $1 million, c'est la première femme à être payée ce prix-là pour un film, c'est ça, Hollywood ? Oui, c'est ça, c'est la première fois qu'une actrice à Hollywood est payée $1 million. Je crois aussi qu'elle choisit ses partenaires. Enfin, il faut aussi sortir un peu de la logique. Les actrices étaient écrasées à Hollywood. Non, quand on était une célébrité à Hollywood, quand on était une femme célèbre, on choisissait son salaire, on choisissait parfois même le réalisateur. C'est Elizabeth Taylor qui choisit Mankiewicz. On choisit ses partenaires. On peut choisir ses costumes, son maquilleur. Enfin, en fait, on est l'auteur même de ses propres films à un certain stade de célébrité, mais c'est quelque chose qui se confirme. Et Elizabeth Taylor, elle est à la fois Cléopâtre sur le tournage et dans le film. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.